Bonjour à tous et à toutes, nous sommes avec Jean-Louis Garcin qui est peintre plasticien. Tout à fait, absolument. Donc en fait, vous êtes dans le Lot parce qu'il va y avoir une exposition sur Gourdon. Oui, un grand événement, oui tout à fait, entre autres avec une exposition. Alors c'est du 2 au 15 août. L'exposition du 2 au 15 août. Oui. Alors, en fait, ça va se déployer sur l'ensemble du village, hein, et c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas qu'une exposition, c'est un événement. D'abord, c'est une rencontre avec Nicole Bruno, donc adjointe à la culture de Gourdon, Nicolas Garcin, qui aide et qui participe à toutes les activités. Et grâce à eux, donc, on a mis en place un événement dans l'idée d'accompagner les gens et de réouvrir à la culture par rapport, donc, bien évidemment, à cette année qui a été un petit peu difficile. Donc, la première des choses, c'est de proposer aux touristes donc, et aux familles de proposer un parcours dans lequel ils auront la possibilité de découvrir dans Gourdon une des plus belles rues qui s'appelle la rue du Majou, qui est une rue du Moyen-Âge, avec donc à la fois le patrimoine, l'architecture et puis ensuite donc les boutiques qui malheureusement parfois ont dû fermer. Et pour réanimer donc ces boutiques, on propose à partir de la semaine prochaine une série de bâches, de très grandes bâches avec des œuvres en impression dessus. On propose donc d'animer ces boutiques pour que les gens puissent se promener, aller jusqu'au marché et du marché redescendre sur l'église des Cordeliers. Alors cette église des Cordeliers se trouve dans la ville de Gourdon. Je crois que c'est une église du XIIe siècle, avec ce mélange entre les différents gothiques, à l'intérieur totalement aménagé pour pouvoir recevoir et accueillir que ça soit de la musique, que ça soit de la peinture, peu importe, le lieu et l'espace est magnifique. Et à l'intérieur, donc, je vais vous proposer de découvrir les œuvres originales. Ce sont des très grands tableaux, accompagné aussi donc de courts-métrages et de petites vidéos qui seront donc diffusées, et ça nous permettra donc d'être en lien toute la journée puisque c'est ouvert au petit matin de 9 h en continu jusqu'à 19 h 20 h. Je serai toujours présent et on aura la possibilité de découvrir donc les liens que l'on aura vus dans le village ainsi que l'ensemble des œuvres. Donc en fait, ça permet de redécouvrir le patrimoine, la ville de Gourdon par le biais de vos œuvres. Oui. Voilà, c'est génial. C'est génial parce que d'abord, vous l'entendez sûrement au niveau de l'accent, je suis un peu du sud. Et venir dans une région comme ça, c'est pleinement prendre et se ressourcer et prendre tout ce qu'elle offre, que ce soit dans l'accueil, parce que ça c'est formidable, que ça soit dans l'échange. Immédiatement la mairie a été à l'écoute, a été intéressée du projet, mais aussi j'ai ramené des gens un peu de partout, Paris, Orange, Marseille, Toulon, Sanary, etc. Et j'ai amené une vingtaine de personnes en stage en ce moment, et Dieu sait que le temps difficile, hein, mais malgré le temps, donc je les ai amenés en stage pour leur faire découvrir donc ce que c'est que le contact direct avec la nature, l'observation, la couleur, etc. Et ils profitent donc de cette séance d'une semaine pour pouvoir après présenter leur carnet et leurs œuvres. Et à partir de là, donc, s'ouvre après l'exposition. Alors, dans l'exposition, il y a un moment de rencontre très important. C'est le samedi 7 août, où j'invite touristes, les gens, toutes les personnes à venir, tout particulièrement parce qu'on aura un échange entre la presse et les journalistes, mais surtout les personnes sur l'acte de création à partir des œuvres. Et c'est quelque chose de très très étonnant que d'entendre l'artiste s'exprimer à ce niveau-là. Ouais. Tout à fait. Donc voilà, Jean-Louis Garcin vous invite le 7 août à venir discuter. Oui, voilà. Échanger. Absolument. Voilà. C'est une peinture toute simple, hein, donc en trois mots. Souvent on tente d'intellectualiser la culture, et l'essentiel de la culture, c'est l'émotion. Et s'il y a bien une chose que j'ai apprise
dernièrement, je suis allé j'avais été sélectionné, on a été 3-4 Français à être sélectionnés donc pour la Biennale de Florence, sur l'anniversaire de la naissance de Léonard de Vinci, et je l'ai vu, donc la même pièce qui a été amenée à Florence, qui est composée de 3 tableaux, qui est un triptyque, sera présente. Je voulais absolument qu'elle soit présente, ça sera une des pièces maîtresses des 50 toiles présentes. Je voulais absolument que l'on puisse avoir un dialogue le plus simple possible, sur non pas des explications, non pas sur, j'allais dire, quelque chose de très technique sur le plan pictural, mais au contraire, que l'on puisse vraiment parler d'émotions, d'échanges, et pour ça, la peinture que je fais, elle s'y prête, puisque on se retrouve devant des arbres, des pierres, des nuages, de l'humain. On a comme ça une espèce de triangulation entre la nature, l'humain et le divin, que l'on retrouve donc dans l'étoile. D'accord, oui. Non. Alors en fait, sur le livre que j'ai reçu, voilà, on peut y lire que c'est des œuvres qui mettent en scène des paysages qui oscillent entre figuration et abstraction, que c'est votre main légère qui propose une immersion sensuelle en la matière, et un voyage de couleurs avec des teintes généreuses et des nuances qui s'unissent. Donc c'est poétique. Oui, oui, Voilà. il y a des écrivains et des poètes, et Dieu merci, fait. parce que je peins, mais je suis pas capable d'écrire des choses aussi belles. Mais oui, oui, vous le verrez, c'est associé à la poésie, c'est associé aux mots, c'est associé donc aux sensations, et c'est à la fois quelque chose, c'est un voyage à la fois dans le classique, puisque on peut voir des toiles qui ont un lien très étroit avec le Quattrocento, Léonard de Vinci, Raphaël, etc., jusqu'à Bonnard. Et en fait, le maître mot, c'est la couleur. Et je pense qu'avec la couleur, on a la capacité de pouvoir tout dire sur le plan émotion, sur le plan communication. Et on découvre donc à la fois des paysages, de la nature. On voit des femmes aussi. Et donc, on découvre l'homme qui, à travers moi, est souvent une femme, mais c'est un tout, côté masculin, côté féminin. On voyage aussi, ces femmes, en fait, elles portent la plupart du temps une espèce de tunique, de robe. Cette robe tombe par du bas du visage jusqu'aux pieds, et la plupart du temps, par les pieds, s'enracinent dans le paysage. Alors ce qui est motif de la robe devient paysage, ce qui est paysage devient motif de la robe, et on crée un lien, un enracinement entre l'humain et la nature, et c'est assez étonnant à voir. C'est assez étonnant à voir. Tout à fait. En plus, oui, voilà, ces couleurs, vraiment, c'est votre envie de faire partager vos émotions par le biais de la peinture, de vos œuvres. Donc, qu'on pourra voir à Gourdon. Les dates, c'est du 2 au 15 août, à travers les rues, et pour finir, au sein de l'église Notre-Dame des Cordeliers. Tout à fait, Voilà. Absolument. Quand est-ce que vous avez commencé à introduire des geishas dans vos peintures ? Alors c'est étonnant parce que ces femmes, c'est vrai que les robes qu'elles portent font penser immédiatement à des kimonos et donc à des geishas. Je n'ai jamais mis les pieds au Japon. D'accord. Bien évidemment, on est dans un fantasme. C'est une des questions que je me posais. J'ai jamais mis les pieds au Japon, mais j'ai jamais non plus voulu, et ça manquerait de modestie, rivaliser avec la tradition japonaise et tout ce qui va avec, parce que c'est tellement chargé. Il faut savoir que les Japonais ont découvert ce que nous on appelait l'Art Nouveau bien avant. Et ont toujours un lien entre la nature et l'architecture. Les maisons sont ouvertes immédiatement avec la nature, le vêtement est lui-même en lien. Qu'est-ce qu'il y a de plus confortable qu'un kimono ou qu'une robe tunique? Rien. Rien. Pas de corset, pas d'élastique ou quoi que ce soit qui nous retienne. Et dans cette tunique-là, j'ai vraiment pensé au geisha. Mais en fait, si on regarde très attentivement les tableaux, la plupart des femmes qui sont représentées ont des visages universels,
européen, parce que je suis européen, mais universel. En fait, la plupart du temps, je constitue mes modèles soit à partir de modèles vivants, soit à partir de morceaux de modèles. J'ai un copain, une copine, je lui dis de poser pour les mains, pour le nez, pour les lèvres, soit à partir d'un bout de photo. En fait, c'est un composite. De la même manière que les paysages. Vous allez peut-être reconnaître vos sensations de ici, vous allez reconnaître peut-être un bout de Dordogne, quelque chose. En fait, aucun paysage n'est composé à partir d'images ou de photos. Ce sont des paysages reconstitués à partir d'une mémoire collective. D'accord. Je suis donc sur la photo d'une œuvre. Voilà, c'est une toile. Alors le titre. Les titres sont. J'ai beaucoup de mal avec le titre. C'est un jardin onirique, hein, puisqu'il ouvre sur des arbres, des petits pommiers tels qu'on peut les voir ici dans la région, mais en même temps il ouvre vers une lumière et ce portail. Et la constitution des paysages est basée sur la mémoire collective. Alors je crois que je vais l'expliquer de manière très très simple. Tout le monde a en tête un pique-nique en famille, avec une journée fantastique, heureuse, etc. Et souvent, quand on rentre, cette image du pique-nique se reconstitue en se rappelant des odeurs, en se rappelant du champ, de la clôture ou de l'arbre qui était à côté. Et c'est étonnant, on a, au fur et à mesure du temps, constitué réellement une mémoire propre, intime, mais à la fois collective. Et quand je montre mes paysages, il y a des gens qui arrive à dire « mais ce coin-là, je le connais, j'y suis allé ». Mais il n'existe pas, il n'existe pas. Voilà, c'est qu'il y a c'est étonnant. Des similarités voilà. Moi, je crois que c'est fantastique de travailler la peinture, de travailler la création dans une mémoire collective, qu'elle soit humaine, qu'elle soit émotionnelle. Il n'y a plus d'abstraction, de figuration, il y a véritablement une histoire, un accompagnement. On raconte non pas sa propre histoire, mais une histoire universelle, celle qui peut parler à n'importe qui. Et c'est là que les toiles deviennent intéressantes. Mais en tout cas, sur cette toile, on aimerait bien être dans le paysage, parce que c'est vraiment apaisant. Il y a quelque chose, la couleur, le portail, la lumière, il y a des valeurs symboliques que les gens vont apporter par rapport à leur expérience, c'est évident. Une écriture. Voilà, tout à fait. Et après, il y avait une autre œuvre sur laquelle je m'interrogeais beaucoup parce que, en fait, on y voit des cercles. Des fois, c'est des choses relativement abstraites. Imaginez-vous, quand on parle de paysage, souvent, on a l'intention de regarder un paysage de manière classique, avec une perspective, une profondeur. En fait, le paysage se vit pleinement, de manière dimensionnelle, pas 2, pas 3 dimensions, mais 4 ou 5. On peut très bien regarder un paysage à la verticale, les pieds sur terre, et se sentir aérien. Je crois que dans la région, on fait souvent de la montgolfière. Oui. Hein, oui. Alors imaginez-vous dans une montgolfière, et puis avoir la capacité de conduire la montgolfière peut-être comme une voiture, sans volant, et puis avec la montgolfière de descendre, de pénétrer dans les champs de blé s'écartent, hop, vous remontez, vous dominez un lac, ce lac pourrait être en fait le ciel à l'envers, et ainsi de suite. Un peu comme si vous étiez dans un avion fou, avec les hublots, et qui chavire de gauche à droite, un jeu de looping, je le souhaite à personne, un jeu de looping, mais grosso modo, ne pas rentrer dans une vision dite académique et classique, et se permettre j'aime bien l'idée par exemple de Chagall, quand il fait ces personnages qui volent comme ça dans le paysage, dont on ne sait pas du tout où ils vont atterrir. Il y a Bonnard qui disait
euh, dans- au niveau de la peinture, et je le reprends bien volontiers, il faut 1 millier de petits mensonges pour arriver à une vérité, quelle qu'elle soit. Des petits mensonges parce que les perceptions sont différentes et que on aura beau se raconter autour d'un verre, et je vous y invitais à l'exposition de venir autour d'un verre, on aura beau se raconter les choses, et ça sera les souvenirs de chacun et c'est ça qui devient universel et c'est ça qui fait que l'œuvre existe, quoi. Voilà. Tout à fait, et puis comme aussi les différences des souvenirs, parce qu'on peut avoir vécu la même chose avec une autre personne et avoir un souvenir totalement différent. Oui. Donc en fait, c'est, on va dire, des perspectives mouvantes. C'est finalement. ça, absolument, des perceptions propres, Mhm. mais que l'on peut partager, communiquer, et ça c'est le point fort. Hein. S'il y a bien une chose essentielle au niveau artistique, c'est de pouvoir l'exposer, le partager et échanger. Et après, il y avait aussi une autre toile sur laquelle je m'étais arrêté. On y voit une femme, et voilà, où là on est sur, On est sur une un toile. personnage. On est sur une toile très particulière, et c'est un hommage à Fukushima. Alors, D'accord. c'est très rare que je rende donc des hommages, etc. Mais j'ai vécu une expérience très très particulière, et ça grâce à vous, grâce aux journalistes entre autres. L'accident arrive donc, Fukushima, c'est 2011. Il arrive assez rapidement. En fait, c'est 3 accidents. Hein. C'est le tremblement de terre, la vague, donc le tsunami, du tsunami, malheureusement, l'accident nucléaire. Les journalistes, dans la journée, font passer sur l'AFP, donc, Mhm. et font circuler des images. La plupart du temps, à ce moment-là, et je vais profiter de votre antenne pour remercier le photographe, et c'est très rare hein, que je puisse m'appuyer sur une photo, mais il a tellement perçu la chose, et tout le monde connaîtra, en voyant la toile, tout le monde reconnaîtra la photo. L'AFP envoie donc toute une série de photos, et très souvent, une fois que l'AFP a fait ça, une des photos circule dans le monde, et devient l'élément visuel portant les articles, etc. Ça, les journalistes et les photographes, c'est indissociable, ils font un travail remarquable. Et donc, ce photographe a perçu une femme japonaise, le regard très lointain. Ça s'arrêtait là. Sauf que cette femme, elle était dans le regard très lointain, et autour, c'était le chaos total. Et si vous regardez donc attentivement, alors la toile est très grande, je fais un descriptif à la radio, ce qui pour un artiste est d'une difficulté phénoménale, mais je fais rapidement un descriptif. Donc vous avez une très grande toile de 1,80 m, 90 sur à peu près 1,10 m, 1,20 m. Dans cette toile, donc vous avez une femme debout, recouverte d'une couverture toute simple, tenant un sac qui est très proche du sac, sans faire de marque, mais d'un sac Ikea, là, une espèce de truc. Voilà. Et le chaos est total autour d'elle. D'abord, la couverture est devenue, si vous voyez un peu les toiles de l'époque, quand on représente la Vierge qui va accoucher, son manteau n'est plus bleu, mais son manteau est rouge. D'accord? Ce côté terrestre et ce côté d'appartenance à l'homme. Mhm. Donc c'est la Vierge donc au moment de son accouchement. J'ai revêtu et changé la couverture donc de cette espèce au lieu d'en faire un manteau noble, riche, ornementé, c'est une vieille couverture mais qui devient cette espèce de manteau comme ça rouge que cette jeune fille porte. Et puis elle a ce regard donc totalement dans le vide, et autour d'elle c'est un chaos total. Alors quand je dis un chaos total, vous le verrez, le ciel n'est plus un ciel, c'est un noir mat dans lequel il y a des petites feuilles d'or, comme des espèces de paillettes, ce côté qui éclate au niveau explosion avec des flamèches, etc. Et derrière elle se trouve un vieux caisson de mer, un truc flottant, et ce caisson, à lui tout seul, revêt tout le ciel qui existait juste avant l'accident, c'est-à-dire un ciel bleu, clair, lumineux. Et autour d'elle, ce que l'on connaît hein, chez les Japonais, là, les origamis, qui sont des choses pliées parfaites, etc. Ben là, on a des amas de tôle qui ressemblent à des origamis complètement disloqués, autour de bouts de bois, etc. Mais le secret de cette toile, et vous le verrez en venant, c'est que j'ai peint cette toile avec du goudron, essentiellement avec du goudron et du charbon, qui sont présents et collés dans la toile.
qui amène une matière, une texture, et encore une fois, marque l'événement au cœur de l'explosion où tout avait éclaté. Et elle porte ce petit sac qui est anodin mais que j'ai fleuri avec bien évidemment l'espoir de retrouver d'abord les gens qu'elle aime et puis surtout d'une vie qui continue malgré tout, quoi. Donc voilà, alors ça c'est raconté il y a les poèmes, c'est raconté sans dialogue, uniquement qu'avec les images et la musique, puisque je montre une temporalité quand je construis la toile, du départ jusqu'à la fin, et on voit de quelle manière ça a été totalement vécu, et la vidéo est tout aussi sympa hein, que la toile. C'est une toile qui m'a vraiment perturbé, comparé aux autres où on est plutôt sur une impression plutôt de liberté, de bonheur, voilà, de bonheur, d'évocation, voilà. Tout à fait de couleur. Là, et quand je suis tombé sur celle-ci, j'ai vu ce personnage avec un regard vide et le chaos qui régnait derrière elle. C'est une espèce de Vénus comme ça, on ressent cette Vénus. Alors, femme, homme, tout le monde s'identifie. Hein. Encore une fois, je reviens à cette histoire de féminité et de masculinité. Ce sont des femmes et ce sont des hommes au sens général du terme. Voilà. Pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, je rappelle, nous sommes avec Jean-Louis Garcin, peintre plasticien, qui va décorer Gourdon pour finir sur l'église Notre-Dame des Cordeliers. Donc c'est une expo qui aura lieu du 2 au 15 août, donc à Gourdon. Vous êtes diplômé de l'École des Beaux-Arts de Marseille et en octobre 2019, vous avez été sélectionné à la Biennale internationale d'art de Florence. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de la peinture ? Alors, on aurait tendance à raconter une histoire qui pourrait rester après ma mort dans les annales, etc. En fait, c'est vraiment tout simple. J'ai une famille qui est totalement musicienne. Et donc, j'ai été le vilain petit canard. J'adore la musique, je ne peux pas peindre sans musique, mais alors je n'ai pas l'oreille parfaite, bien évidemment. Et je me suis tourné très très vite face à la peinture et à la couleur. C'est vraiment une expression. Ma vie est constituée à la fois, donc je suis diplômé des Beaux-Arts, etc. Mais j'enseigne bien évidemment ma passion. En DMA, donc c'est une licence d'art appliqué, mais aussi en histoire de l'art ou en terminale. Donc j'ai des enfants, des élèves, des étudiants de 17 à 22, 23 ans. Et ça, c'est quelque chose, c'est un pilier très très fort. Hein. On se nourrit de tout. Et à côté, donc, je pratique bien évidemment professionnellement la peinture, mais aussi plein d'autres. Ma vie est faite de projets. Ça peut être de la décoration, ça peut être les stages. L'équipe que j'ai là en ce moment, là, qui sont donc une quinzaine, une vingtaine, ce sont des gens mais étonnants, formidables, avec qui j'échange et je passe des journées. Malgré le temps, je le répète, je passe des journées étonnantes. Donc voilà, l'articulation, la création, l'enseignement, la décoration, le partage, voilà, ce sont les éléments clés du système Garcin. D'accord, c'est ce qui vous nourrit finalement. Oui. Voilà. Il y a une espèce d'auto-alimentation. Les amis sont extrêmement importants. Sur Marseille aussi, je fais plein d'activités, évidemment. Cette idée de chaque fois rencontrer une ville partagée. Prochaine expo derrière Gourdon, ça sera La Valette, donc près de Toulon, avec un échange entre la médiathèque, peut-être le cinéma d'art et d'essai, peut-être un peu des conférences, les éléments extérieurs, plus après encore le cœur, c'est
on recentre vers une exposition pour pouvoir discuter et parler. Mais chaque fois, voilà, c'est pas une galerie, c'est pas je dépose, je vends et je refais. Non, c'est véritablement un échange et un partage. Voilà, c'est vraiment, oui, voilà. Ouais, ça, c'est essentiel que ça soit entendu. Alors c'est le pilier. Le mot partage est beaucoup venu Ouais, pendant cet entretien, ainsi que le mot émotion. Donc voilà, si vous voulez que Jean-Louis Garcin partage ses émotions avec vous, eh bien, vous pouvez venir à l'exposition qui aura lieu du 2 au 15 août à Gourdon. Quelle est la date de votre première peinture? Alors c'est la rencontre de quelqu'un de formidable, un ami de toujours, qui est plus, il s'appelle Guy Pellequer, il peignait donc sur la plage, il a bien vu que j'essayais de faire quelque chose, et il est venu comme un grand frère me montrer les premières touches que l'on pouvait mettre sur un papier, et c'est ça qui a été magique. Alors des rencontres, en fait, j'en fais à chaque fois, c'est une nouvelle journée, un nouveau moment, mais oui, il y a des moments, alors dans ça remonte à très 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 longtemps. Donc, ah oui, donc cette rencontre-là a été formidable. Ma famille, mon frère, ma soeur jumelle, hein, j'ai une part de féminité parce que j'ai une jumelle à côté, et c'est un tout. Mon épouse, mon bref, voilà, c'est un tout, c'est une espèce de mayonnaise. Il faut toujours la battre pour que ça prenne. Il ne faut jamais arrêter le mouvement, et après ça fonctionne tout le temps. Voilà. Non, c'est quelque chose de magique. Si on veut avoir d'autres informations, voir vos œuvres, si on n'est pas dans le Lot à ce moment-là, vous avez peut-être un site internet où on peut avoir plus d'informations? Ouais. Donc en tapant Jean-Louis, donc il faut bien mettre le prénom, en tapant Jean-Louis Garcin, le site officiel, là il y a tout, articles, biographies, histoire, etc., qui renvoie automatiquement à la chaîne YouTube, qui elle est remplie donc d'une bonne trentaine de courts-métrages, vidéos, etc., dont certaines ont été faites aussi ici encore avec Nicolas Garcin et puis Willy Kubiak qui m'accompagne sur le plan de la communication sur tous les événements, les projets et tout. Donc c'est vraiment une équipe, c'est vraiment quelque chose de global, et on le retrouve donc en tapant simplement le nom, le site, on tombe sur le site officiel, et sur la chaîne YouTube, pareil, donc on ne peut pas le rater. Si vous voulez redécouvrir les rues de Gourdon, c'est du 2 au 15 août. Pour terminer, au sein de l'église Notre-Dame des Cordeliers à Gourdon, où vous pourrez retrouver toutes les œuvres. Oui, quasiment. Quasiment toutes les œuvres de Jean-Louis Garcin. Et n'oubliez pas, alors la date de l'échange. Samedi 7 août, voilà. Où on peut venir à partir de 11h, parce que 11h on sent l'apéritif arriver, et puis ça dure toute la journée, donc même pour l'après-midi, où là je serai en permanence à discuter, à faire des jeux de conférences, à poser des questions, et répondre surtout aux questions qui seront posées, pas à poser des questions. Mais je vous remercie, Jean-Louis Garcin. Merci à vous, merci beaucoup.